Ciao les fans, aujourd'hui on va découvrir vos casques. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sur la série Imola 94. Ça fait très plaisir. Petite mention spéciale à France Racing qui a partagé chaque vidéo le jour même et qui a permis à cette série de prendre encore plus d'ampleur. On en reparlera. Retour maintenant sur une vidéo plus classique, plus détente, plus normale, vos casques. Il y a quelques semaines, je vous ai proposé de designer mon casque et vous avez été très nombreux à répondre, plus que ce que je pensais. On va donc regarder les résultats ensemble et je finirai par ma version favorite, celle qui sera la base de mon futur casque. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on va commencer par l'ordre chronologique, hein. Et on commence par le premier qui me l'a envoyé, c'est l'Octin. Alors ce casque, il est bien, c'est un choix assez particulier, ça sort de l'ordinaire, hein, ça sort de ce qu'on voit, c'est un petit peu ce que j'avais demandé, c'est cool, et puis tous les signes distinctifs apparaissent, le scorpion, les montagnes, les tridents et la croix occitane, avec les couleurs du circuit, noir, blanc et jaune. Seul petit défaut que je trouve, c'est... il y a trop de jaunes. Il y a trop de jaunes, mais en vrai ça donne un style assez atypique et ça c'est cool. Je passe rapidement, hein, je suis désolé, mais parce qu'il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. En numéro 2, nous avons Valentin Hardy qui m'a sorti une version que j'adore avec sur fond noir, les bandes jaunes et les bandes blanches, le circuit et l'aileron aussi jaune. Alors l'aileron, voilà, c'est un petit peu... on a tendance à le distinguer et voilà, choix jaune, c'est logique, c'est bien fait, vraiment. C'est une belle décoration de casque que tu as fait, le petit hashtag JB17. Bon, je m'appelle Jules, mon nom de famille commence par B, donc JB, voilà, les initiales sont là. En revanche, JB17, je ne le mettrai pas. Next one, on passe sur Vaik Gemas. Bonjour, bonsoir, voici le casque. L'idée n'était pas de mettre les couleurs, mais c'est surtout de donner des idées. Après tout, ce n'est pas mon casque, et c'est bien fait. Donc tu es sorti complètement des consignes. Mais c'est bien aussi de s'affranchir, c'est bien, je ne vais pas te blâmer pour ça, pas du tout. C'est bien de proposer quand même autre chose. Moi j'autorise, hein, je vais pas faire le prof qui dit hors sujet. Non, je suis pas comme ça moi. Donc le choix rouge, à la limite je pense le rouge qui soit entouré de blanc voire de noir, ça pourrait donner quelque chose d'un petit peu mieux pour la croix, faire ressortir la croix. On passe à Dario Pemov. Dario Pemov, tu m'en as donné plusieurs, donc on va tous les faire de suite. Et la première version que tu m'as donnée, c'est probablement ma préférée. Sur fond blanc, je trouve que c'est vraiment très beau. Je suis en train de changer, hein, d'avoir les 3 PMOF. Donc ça c'est cool, vraiment, t'as passé du temps. Le petit gris pour les montagnes derrière, avec les lignes et tout, Racing is Life, il y a absolument tout. Donc ça fait plaisir, je trouve que c'est vachement bien fait. J'adore, hein, j'adore vraiment ce casque avec les espèces de code barre un petit peu mode Ferrari 2007, hashtag Kimi Raikkonen. Le deuxième casque que j'apprécie un petit peu moins, et il y a un truc que j'adore par contre par rapport au premier, c'est l'inclinaison des bandes en haut. Numéro 3, franchement le numéro 3, putain t'as géré. T'as géré parce que vraiment il est très beau, Ça peut donner de l'inspiration à plusieurs personnes, vraiment c'est un petit peu le but de cette série avec les petits... je sais pas trop quoi qu'il y a sur mon bandeau YouTube, je trouvais que ça faisait stylé, c'est pour ça que je les ai mis. Et il les a remis dessus, donc joli Dario. Et un troisième, alors avec un troisième que j'adore aussi, et le côté incliné, bien joué. Les montagnes qui sont incrustées discrètement, ça c'est le genre de détail que j'adore. Et vraiment ce casque je le trouve magnifique. Bravo à toi Dario, c'est cool et tu as fait le même un petit peu sur fond blanc, oui. Anthony Reznov, je m'appelle Antoine et voilà ma proposition pour le design de ton casque. J'ai fait ce casque en très peu de temps, d'où l'aspect brouillon. On te souhaite une bonne journée. Oui, évidemment, vous êtes nombreux, vous êtes dépêchés pour faire le casque, donc mais je juge pas. Vraiment, c'est pour vraiment donner une idée. C'est pour donner une idée de design, une base de design. Alors voilà, moi je fais mes trucs sur Paint, hein, donc paint.net pour relever un petit peu le niveau, mais ça reste quand même un truc, voilà, vous avez compris. Donc sympa les petits je suis pas forcément fan des trucs avec des courbes comme ça, mais ça donne vraiment quelque chose de face. Je trouve qu'il est beau, l'arrière il est pas mal, le petit V, ça peut être sympa. Le scorpion devant, je trouve que c'est il y a de l'idée, c'est pas mal, j'aime bien, c'est cool. Ouais, Nathan Cruzel qui m'a sorti un casque avec énormément de détails. Et en général, quand il y a trop de détails, ça peut faire mal. Mais là, putain,
putain, il est beau. Là, vraiment, t'as géré. Je suis en train de le retrouver pour l'avoir en plus grand. Voilà, là, il est là. Ouais, là, vraiment, il y a du lourd. On sent que tu maîtrises le logiciel avec lequel t'as fait ça. Vraiment, c'est beau. Les petits détails, c'est très beau. Vraiment, les petites lignes qui ressortent au-dessus. Et le petit détail que j'adore, que je ferai certainement, c'est le bandeau au-dessus de la visière avec le circuit. Vraiment, t'as géré. Ta petite signature, je pense que tu la mérites amplement de la mettre là. Vraiment, c'est bien, t'as fait un super travail. Après, je pense qu'il y a quelques petits trucs à compléter, notamment devant où ça fait un petit peu, sur le niveau du menton, ça fait peut-être un petit peu vide. Mais vraiment bravo. Alexis Massoni. Alors, Alexis Massoni, tu m'as sorti un casque qui est plus dans la norme actuelle et qui est très beau. Les montagnes bien placées, le JB bien placé. Et la croix occitane sur le sommet du casque, au top du casque, et ça c'est beau, donc tu es le premier. Et le deuxième que tu m'as mis, différent, je préfère le premier parce que là ça fait peut-être un petit peu trop cassé dans tous les sens, mais évidemment ce sont les montagnes, hein, pour ceux qui l'ont pas compris, et tu as fait un très bon travail, vraiment tu as dû y passer un petit peu de temps dessus, et vraiment GG, vraiment tu as été bon. Sacha Storti qui m'a sorti un casque, le binaire, c'est le binaire, et c'est pas mal. J'aime bien vraiment ta vision du casque. Vraiment, c'est atypique. Alors, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je ne ferai pas ça pour mon casque, mais je trouve quand même qu'il est beau pour une prise de risque comme ça, parce que quand même, c'est un truc assez tranché, quoi. C'est une belle symétrie. Et les petits détails que tu as mis sur le circuit, les engrenages, il y a de la maîtrise et tu as fait un très beau boulot. Vraiment, tu as fait un très beau boulot. Et le JB devant. Ouais, joli. La croix occitane derrière, elle est peut-être un petit peu gros, mais joli, bravo. Team de Formula Info, je vous invite vraiment à aller rejoindre sa page, et je vous la mets en description d'ailleurs. Team, tu as bossé. Team, t'as fait un beau boulot, vraiment, j'aime bien, c'est à ton style en vrai, hein, je trouve. Oui, je juge, je sais reconnaître ton style immédiatement, mais ouais, beau boulot. Le petit, la petite touche Formule Info évidemment, je ne t'en veux pas, t'as bien fait d'ailleurs. Et c'est pas mal. Putain ouais, j'aime bien, vraiment j'aime bien, ça sort de l'ordinaire. Joli, bravo team. Chardin qui m'a fait un casque papier, donc vraiment, j'adore les petits détails, les formes qui cassent en fait. Et très beau. Le seul truc que j'aime pas trop, peut-être, c'est les montagnes qui sont un petit peu trop grosses. Et peut-être le sommet du casque. Le truc arrondi comme ça, mais ouais, avec le petit détail dans le gris, je trouve que c'est beau. Autant de perspectives différentes à appliquer, c'est juste incroyable. Yael Ama, un casque avec un design particulier, bien fait, propre, GG. Donc je suis forcément obligé d'en sauter parce que y en a vraiment beaucoup. Il y a 90 casques. Ça fait beaucoup, vraiment ça fait beaucoup. Donc je suis désolé pour ceux qui passent pas, vraiment je suis vraiment désolé, surtout que vous avez fait beaucoup d'efforts pour me présenter votre travail. Voilà, m'en voulez pas si j'ai pas pu tout mettre. On tombe sur Thibaut Rieusec, salut, voici mon casque, ne t'attendons pas un truc ouf. Et pourtant, les petits triangles comme ça, les gars, les petits triangles comme ça. Les triangles, ça a une forme géniale. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Maxime Albertella, super travail avec les filigrammes, le circuit dans la partie noire au-dessus et devant, c'est magnifique. Les contours des montagnes, c'est très beau. Et les deux bandes, là, vraiment, je trouve que c'est magnifique. Et le petit truc hachuré et l'espèce de code barre, vraiment, ça donne un petit côté très sympa à ce casque. Et vraiment, bravo à toi. Et l'arrière est aussi très beau avec l'espèce d'horloge. Non, pas horloge, c'est un compteur de vitesse. Pardon. Donc voilà, c'est bien fait. T'as passé du temps dessus et ça se voit et c'est très beau. Maxime Longuemare, avec qui j'ai beaucoup échangé parce qu'il voulait vraiment faire quelque chose de bien. T'as passé beaucoup de temps dessus et on va voir évidemment le résultat qui est assez spécial et qui peut donner beaucoup d'idées à plusieurs personnes. Et c'était évidemment le but de la vidéo, je me répète un petit peu, mais vraiment il y a du mérite dans ce que tu as fait. Et je pense que tu peux être très content de ton travail parce que vraiment t'as bien bossé. Je te rassure, t'as vraiment bien taffé. T'as passé du temps dessus, je le sais, donc bravo à toi. On passe maintenant aux mentions spéciales, mes 3 designs favoris faits par 3 personnes différentes. On commence par David Tatinclo, David TTX, David. T'as du skill mon gars, t'as du skill. Vraiment, t'as géré. Alors c'est maintenant envoyé 3 différents. Voici le premier, voici le deuxième, voici le troisième. Et c'est
Celui-là, mon préféré, donc le premier, je sais pas comment bien le décrire en fait, c'est ça qui est fou. Et beaucoup de petits détails que j'adore. Le Racing is Life et les petites bandes, les petits liserés qui donnent vraiment un aspect assez agressif au casque. Bravo David, t'as été bon. En numéro 2, nous avons Monsieur Jérémy de JB Design. Donc Jérémy, t'as sorti un casque vraiment très beau, que vraiment j'adore. Je sais, j'ai même pas envie de trop le critiquer parce que c'est ton boulot. Donc je me sentirais con, j'ai peur de faire une connerie en fait. Donc j'ai dû en dire pas mal en plus dans cette vidéo, mais bon. Donc très beau casque avec la partie gauche où on voit le drapeau français et la partie droite où on voit le drapeau italien. Il y en a qui se demandent mais pourquoi le drapeau italien? Parce que je suis italien, enfin je suis français d'origine italienne. Faut que je me calme. Donc très beau boulot, Jérémy, bravo. On passe maintenant au top 1, le design qui m'a le plus plu, qui m'a le plus tapé dans l'œil, qui sera la base de mon futur casque. Il est signé Patrick Gantia. Regardez-moi ça. J'adore. Il a fait sur Gran Turismo, vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur Gran Turismo. C'est une bonne idée d'ailleurs, hein, c'est une bonne idée. Donc très beau, vraiment je trouve très beau les bandes comme ça. Alors, il m'a fallu 1h30 avant de comprendre que c'est une référence à Senna. Oui, non, mais je connais le casque de Senna, là, le truc bleu et blanc, là. Ouais, je cherche vraiment le bâton pour me faire battre. Enfin bon, bref, ça ressemble à Senna, même si c'est pas le truc qui m'a le plus marqué au début. Comme je l'ai dit, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'en rendre compte. Mais vraiment, le fond noir, la bande blanche, la bande jaune, je trouve ça juste très beau. Surtout que c'est rétro. Ça ressemble à peu de casques actuels et ça me va nickel. Patrick, je n'ai qu'une seule chose à te dire, bravo, et je partage comme tu m'as demandé ton adresse mail. Vous pouvez lui envoyer par exemple des demandes de design de casque et il vous les fera. Merci encore une fois. Mais t'as vraiment de la voir et de pouvoir le mettre. Ça se fera en 2020. Ça se fera en 2020. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout. Je suis vraiment désolé si votre casque n'a pas pu passer. Pour ceux qui sont passés et que je ne choisis pas, je suis désolé également, mais j'espère que ces designs permettront d'inspirer plusieurs personnes autour et c'est vraiment le but de la vidéo. Merci à tous, j'essaierai de refaire des concepts comme ça dans le futur. Les réseaux sociaux sont disponibles à gauche de l'écran, Instagram, mais rejoignez Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Il se passe plein de choses, je fais des lives d'ailleurs aussi dessus si ça peut vous intéresser. Le lien du Discord est disponible en description, j'y suis de plus en plus présent dessus, on fait pas mal de vocales et pas mal de jeux hein, le soir, donc c'est vraiment sympa. Je pense que tout le monde est content, donc ça fait plaisir. Vous avez également le lien de Utip qui est disponible en description, ça vous permet de soutenir la chaîne si vous avez envie en regardant gratuitement une publicité ou en faisant des dons, si vraiment vous avez envie de me soutenir, mais voilà, d'ailleurs ceux qui l'ont fait, vos noms s'affichent en bas et je vous remercie grandement, ça fait très plaisir. Ça va beaucoup m'aider, croyez-moi. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, la cloche, le partage et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les casques. À la prochaine. Salut les fans.